Dame guys, Dame les gens, c'est Thibaut InShape. Comment ça va? C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pardon, excusez-moi, à chaque fois que je commence une vidéo, je confonds l'anglais, le français, je suis bilingue, c'est pour ça. Vous datez un peu, non? Ah si, moi je trouve. Tu en penses quoi? Tu dates ou pas, toi? Dateur, va. Oui, je sais, avant que vous jetiez dans les commentaires, personne fait ça. Dans la dernière vidéo, j'ai dit, retenez bien ça. Mercredi, ça sort, les projets et les rêves. Mais il y a une bonne raison pour que cette vidéo ne soit pas sortie mercredi, mais soit sortie aujourd'hui. Le dimanche 1er septembre. Demain, c'est la rentrée. Voici une reconstitution de cette raison. Comme à chaque fois que je tourne une vidéo, j'arrive dans mon sous-sol. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, mais que voilà-je! Ouh, que voilà-je! Ouh, que voilà-je! Et voilà quoi, ça m'a empêché de sortir la vidéo mercredi. Sale histoire. Pas l'habitude de fumer. Non mais en vrai, au moment où sort cette vidéo, je suis en train de déménager à Dijon. Et du coup la semaine j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Pourtant c'est pas des choses qui prennent du temps, mais j'avais un peu la flemme aussi. Mais il a quand même fallu préparer des trucs, t'as vu? Mais passons quand même au sujet principal, les objectifs, les rêves et les projets pour 2020. C'est parti, c'est maintenant. Générique. Y'a pas de générique. Bon, dans votre tête, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ces projets? C'est sa vie privée, nous, on en a rien à foutre, ces personnes, pour nous expliquer ça. Et vous avez tout à fait raison, vous êtes quand même assez désagréable, mais vous avez tout à fait raison. Cette vidéo, elle est principalement pour moi-même. Oh, mais le melon, le mec! En fait, elle fera office d'un petit registre où je pose tous mes objectifs et tous mes rêves, projets plutôt, je dirais, pour 2020 et pour les années après un petit peu, parce que tout ne sera pas réalisable en 2020. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est des assez grosses choses. Tout ne sera pas réalisable en 2020, mais voilà, c'est juste pour poser la vidéo maintenant. Et comme ça, dans quelques années, si je suis toujours sur YouTube, on pourra regarder la vidéo et voir ce qui a été accompli ou pas. Et je trouve ça cool de faire une petite capsule comme ça, une petite capsule que pourra ouvrir dans quelques années, voilà. Bon, la vidéo se coupera en deux parties. Une partie où je parle de mes objectifs personnels. Bon, il y en a qu'un vraiment personnel qui n'a rien à voir avec YouTube. Et ensuite, je parlerai des objectifs en rapport avec YouTube, mais qui sont aussi un peu personnels. C'est juste que c'est des objectifs personnels qui sont liés à YouTube. Générique. Il y en a toujours pas. Ha! Bon alors, le premier qui me tient beaucoup à cœur d'objectifs personnels. Quand j'étais tout petit, je voulais être astronaute et ensuite je me suis passionné pour l'espace, les fusées, etc. Donc j'ai toujours voulu devenir ingénieur et voilà. Bah voilà, c'est tout. Mon objectif, c'est de devenir ingénieur. Alors pas forcément dans l'espace, etc. Parce que là, je vais en prépa physique. Mais ingénieur tout court, parce que je sais pas s'il y a d'autres domaines qui vont peut-être plus me plaire, comme la robotique, les intelligences artificielles, etc. Et je parle un peu vite là. Est-ce que j'articule assez bien? Je ne sais pas, je suis un rappeur. Je suis un rappeur, c'est le savoir est une arme, alors mon... Donc voilà, mon objectif, c'est de réussir mes études d'ingénieur, d'avoir le diplôme à la fin d'ingénieur, dans n'importe quel domaine, même si je pense que je vais m'orienter vers l'aéronautique, etc. Mais peut-être que je vais en découvrir d'autres. Ne parlons pas trop vite, on verra ça dans 5 ans, si je ne rate pas mes études. Et si je rate mes études, c'est vraiment dommage. Je suis désolé pour toi, Maël du futur. Tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement être en pleurs, mais bon. Espérons que t'as réussi ailleurs. Hop, donc ça c'est posé là, si je rate mes études, pas de chance quoi. Bon, ensuite des objectifs personnels, mais aussi liés à YouTube, déjà, principalement... Los voyares, les voyages. Mon premier objectif au niveau des voyages, c'est au plus tôt 2020. Donc je me dis, si je peux le faire l'année prochaine, je le ferai l'année prochaine. Sinon, je le ferai les années d'après. Ce serait de faire un tour de France en un mois où chaque jour, je fais une ville différente. Et je fais un vlog chaque jour. Alors en effet, c'est inspiré des vlogs d'août de Lena Situation. Mais là, ça serait totalement différent des youtubeuses beauté parce que au final ça serait pas ma vie que je montrerais dans les vlogs. On visiterait une ville chaque jour où on rencontrerait des gens. Il y aurait toujours des blagues hein, bien sûr, vous me connaissez, vous me connaissez à force. Oh, on est des blagueurs ou pas? Hein, derrière la caméra t'en penses quoi? Ça serait cool hein. Y'a personne derrière la caméra. Donc voilà, de faire une ville par jour pendant un mois en France. De faire des vlogs, et puis si la France me plaît et que ça vous plaît aussi, ensuite pourquoi pas élargir vers l'Europe en faisant un pays par an où pendant 30 jours je visite 30 villes du pays en question, et pourquoi pas après élargir au monde entier, pourquoi pas. Je crois que c'est le destin mon pote, parce que l'objectif de la chaîne c'est vraiment de fusionner ma personnalité, en fait de montrer ma personnalité, et je regarde beaucoup de youtubeuses beauté, et en même temps je regarde beaucoup de trucs de culture,
etc. Et j'aimerais pas faire des vidéos vulgarisation comme Dr Nozman, Dirty Biology, Hugo Décrypte, etc. Si on prend Dr Nozman, l'humour est très simple, très, je dirais pas enfantin non plus, mais voilà, c'est très lisse quoi. Alors que moi je veux vraiment que ce soit moi les vidéos et que voilà, on voyage, que ce soit toujours mon humour des fois assez trash, mais qu'en même temps on apprenne des choses et voilà, que tout soit mélangé, que ce soit un concentré de moi-même et que des fois même on fasse des tags de youtubeuse beauté et tout, je m'en fous en fait. Je fais tout, je ferai tout parce que je regarde tout sur YouTube. Et pourquoi pas après ouvrir une chaîne gaming parce que tous ceux qui me connaissent savent que je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais ça me bouffe la vie à un point vous ne pouvez pas savoir. Voilà un peu comment la chaîne je vais l'orienter. Ensuite le deuxième objectif par rapport à la chaîne YouTube est personnel, qui se rapporte plus à YouTube que personnel sur ce coup là. Ça serait de faire agrandir la communauté de la chaîne. Alors c'est pas du tout pour nourrir mon ego ou quoi que ce soit, c'est pas pour dire ah, regarde moi j'ai plein d'abonnés, parce que c'est pas du tout mon but. Ça serait surtout pour me permettre de faire des plus gros projets par la suite, parce que on va pas se mentir, avoir un gros compte d'abonnés ça t'ouvre quand même beaucoup de portes. Pour vous avouer quelque chose, quand je sors une vidéo, je sais que la vidéo fera minimum 60 vues, parce que je sais qu'il y a 60 personnes qui à chaque vidéo que je sors les regardent. Et vous pouvez pas savoir comme ça me fait trop plaisir en fait, parce que vous pouvez vous dire ouais 60 c'est rien, 60 vues c'est rien, mais la vérité si t'as ça à chaque vidéo au bout de 2 jours, ça veut dire que les gens ils voient qu'une vidéo de toi est sortie, ils cliquent dessus, ils la regardent. Donc ça veut dire qu'au final t'as 60 personnes qui aiment ce que tu fais, qui rigolent, qui chill devant, etc. Et en fait c'est ce que je recherche à créer. Je m'en fous des chiffres, je m'en fous du compteur d'abonnés parce que bon, si c'est pour avoir 1 million de vues sur une vidéo et que au final les personnes qui aiment vraiment ou que ce soit juste des vues des robots par exemple, c'est pas intéressant tu vois. Mais juste de m'imaginer que derrière l'écran il y a 60 personnes qui rigolent ou qui disent ah putain il est con, ou en mode ils sont chill et tout, ils regardent la vidéo tranquille. Genre 60 personnes, vous imaginez, ça tient même pas dans mon sous-sol genre. Mais voilà, si agrandir la communauté ça permet de viser des projets plus hauts, comme par exemple faire financer mon Tour de France, etc. Troisième objectif, et pas des moindres, et qui a un lien aussi avec la communauté, etc. c'est rencontrer Lena Situation. Alors je veux pas la rencontrer comme ça dans un meet-up, voilà, je la croise, on prend une photo ensemble, non, c'est pas ça que je veux. Moi je veux faire une vidéo avec elle, et je veux la rencontrer, voilà, dans un cadre un peu plus privé, voilà, un cadre chill, tu vois. Pas en mode fan, en mode je suis le fan inconditionnel, tu vois. Ça serait vraiment marrant parce que au final ça ferait écho à tous les clins d'œil que je fais dans mes vidéos, etc. Et c'est un peu le running gang de la chaîne. Donc ouais, ça serait vraiment cool, et donc ça sera possible je pense si j'ai une plus grosse communauté. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aimerais faire grossir la communauté, parce que voilà, ça dit beaucoup de fois, voilà, ça permettrait d'atteindre d'autres horizons comme ça, de plus gros projets, et de faire des petits kiffs comme ça. Par exemple faire une vidéo avec Lena Situation, ça serait super marrant, parce que dans mes petites vidéos où je fais 200 vues, je lui faisais déjà des clins d'œil, et donc voilà. Donc ça, je peux pas le prévoir pour 2020 parce que ça dépendra de mon évolution sur YouTube. Et bien sûr si dans la vraie vie, si j'ai pas mal évolué sur YouTube et que dans la vraie vie il n'y a pas le feeling avec elle et qu'on s'entend mal, etc., je ferai pas de vidéo avec. Parce que ça sert à rien de forcer les choses et tout. Moi je veux faire une vidéo avec elle si voilà, on a le même kiff, le même humour et que la vidéo se passe bien, etc. Je veux pas forcer les trucs, ça serait forcément chill quoi comme vidéo. Je veux pas que ce soit une vidéo en mode oh, de youtubeurs qui se rencontrent, un crossover comme Zach et Cody et Anna Montana et les sorciers de Waverly Place. Oh là là, mais c'est mes 2 youtubeurs préférés. Non, je veux pas ça, si ça doit être truc, ça doit être un truc entre potes, etc. Voilà. C'est ça que je veux moi. Putain. Donc voilà, c'était mes objectifs pour 2020. Je pense que je ferai une vidéo comme ça chaque année et on fera un point comme ça. J'espère que ça vous a plu. Bah je pense pas parce que c'était pas vraiment intéressant comme vidéo, mais c'était plus un truc pour recentrer les choses. Et voilà, pour faire une petite capsule temporelle où je pourrais regarder ça plus tard. Laissez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo, pas forcément celle-là, mais plutôt les autres, etc. Faites découvrir la chaîne à plein de monde, ça me fait trop plaisir de voir vos retours. Hey, il y a un hater, j'ai un hater, ça... J'ai mon premier hater, il met un dislike à toutes mes vidéos. Genre dès qu'elle sort, c'est incroyable, je suis trop content de dire que je commence à percer. Non, je rigole. Je vous aime du plus profond de mon cœur, vous me faites rire et je vous dis... Hop. Qu'est-ce que c'est trop bon la vida. Et je paye tout avec. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de prendre des années de temps, mais maintenant elle veut tout baiser avec.